hashtag festival, c'est encore moi, Todalf. Et aujourd'hui, je reçois Pandora Crew. On en a fini avec le panel cinéma. Et on va parler du coup un peu de dance. Alors, bonjour, comment ça va? Ça va très bien Ah, et très vous? bien. Ça va, ça va. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous proposez du coup? Ok. Du coup, nous, c'est Pandora Crew. On est un crew de dance cover K-pop basé à Paris. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'on existe et on propose des vidéos de cover. Donc, on reprend des danses sur YouTube fait par des groupes de K-pop, des boys groups, des girls groups. Et on se réunit à peu près tous les week-ends pour danser et faire des nouveaux projets. Et voilà. Et le but du jeu, du coup, c'est quoi? C'est de faire des clips, de créer des clips, de faire de la chorégraphie. Comment vous gérez en fait la création de la choré? Comme j'ai l'impression que vous êtes pas mal nombreux là, c'est qu'une partie du groupe, je pense. Les chorés, on ne les crée pas tellement, enfin ça dépend des projets qu'on fait, mais en Ouais. général, c'est surtout de la réinterprétation. Mhm. Et c'est vraiment de reproduire la choré en ajoutant, je pense, nos touches à chacun, parce que on est plein, donc on a chacun nos petites particularités, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, c'est de reproduire la choré, d'avoir des jolies tenues, de faire des beaux plans de caméra pour avoir une belle vidéo au final. Et aussi à côté de ça, faire des performances sur scène comme on fait là depuis hier à chaque festival. Et qu'est-ce que vous kiffez sur la K-pop plus que sur la J-pop par exemple ou d'autres types de pop? Personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus, comparé à d'autres styles comme la J-pop, etc., moi, la K-pop, c'est plus un style qui commence à se varier de plus en plus, surtout en ce moment, parce qu'avant, c'était plus restreint, c'était plus dans un monde un peu mignon, etc. Et là, maintenant, c'est vraiment en train de s'ouvrir à plein d'autres cultures. Et c'est ça qui fait que les danses, elles sont assez variées et peuvent vraiment nous plaire à plusieurs personnes. Il y a des chansons qui peuvent plaire plus que d'autres. Donc voilà. C'est assez varié, c'est ça qui fait que la K-pop c'est intéressant. Et alors du coup, comment vous avez réussi à réunir tout le groupe ici? Vous connaissez à la base? Comment vous avez réussi à vous rejoindre à un moment donné? Alors, on fonctionne par audition. Donc, Ah c'est oui, quand même. la dame ici qui a créé le groupe, Chloé. Il y a, comme je dis, 5-6 ans. Et après, elle a ramené peut-être sa cousine, un ami à elle. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Et puis, pour le reste d'entre nous, la plupart, on a auditionné. Donc, on envoie nos vidéos de danse. Elle dit, oh, vous dansez bien, vous dansez pas bien. Et après, Dans le et, jugement direct, quoi. et voilà, quoi, on nous juge. Et après, on est pris ou non. Nous, on a tous été pris. Donc, la fête. Mais c'est pas très. Enfin, on n'est pas très difficile, quoi. On n'est pas Ah non ouais? plus, on se rend pas pour ce qu'on n'est pas, donc on n'a pas des niveaux d'exigence très très élevés. On est conscient qu'on est amateur et qu'on fait ça pour le plaisir surtout, avant d'être pro et de vouloir faire un truc très très carré. Et il y a des concours du coup de danse, K-pop, non? Ou même de reprise de danse. Ça marche comment? Il y a comment on appelle ça? Des ligues? Non, pas des ligues, mais tu sais, des phases éliminatoires, des trucs comme ça? Nous, ce qu'on a fait, c'est juste plusieurs crews, environ une quinzaine de crews, on va dire, qui tous font une cover d'une danse. À la fin, il y a un top 3. Et cette année, on est arrivé troisième pour la première fois. Ouh, c'est la fête. Et voilà, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de ligue, enfin, pas dans ce qu'on a fait en tout cas. C'est vraiment juste le groupe arrive, il fait sa danse. Et à la fin, il y a le jury qui délibère et on a les résultats. Ok, d'accord. Et ça se passe uniquement dans des conventions type hashtag festival ou d'autres, où il y a vraiment des événements très particuliers pour la K-pop? Nous, ce qu'on a fait, c'était on a fait aussi dans des. Enfin, on a organisé là pour à chaque festival le concours. On l'a fait aussi dans d'autres conventions. Mais il y a des trucs où nous on participe et c'est vraiment un concours organisé pour les groupes de Ah oui, dance c'est cover ça. K-pop. Ouais, c'est ça. Parce que oui, la K-pop, j'ai l'impression qu'en France, moi je ne suis absolument pas public de la K-pop, même si je pense que je pourrais kiffer si je m'en donne les moyens, quoi. Mais je ne suis pas du tout le public, mais oui, la K-pop aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'elle est hyper répandue, surtout chez les jeunes du coup, hein. Même si je suis pas tellement plus vieux que vous, faut pas déconner non plus, quoi. Si, arrête de rigoler, wesh. Mais oui, il reste des événements qui sont tournés autour de la K-pop. Ça reste un élément culturel qui vit de lui-même, quoi, en gros. En fait, je pense que En fait, c'est assez différent de tout ce qui se fait dans l'industrie musicale. Par exemple, avec la manière de faire la musique en Occident, c'est pas la même que de faire en Corée. Et du coup, c'est un truc qui intrigue beaucoup, je pense, et c'est ça qui nous réunit un peu tous autour de la K-pop. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en sorte qu'on aime ça et qu'on s'attache vraiment au truc. Donc ouais, c'est assez fédérateur, quoi, on va dire.
Et aussi, je pense que c'est assez global parce que du coup, genre, ça réunit la danse, puis aussi même la mode, tout ça, l'artistique. Genre, à chaque fois, c'est des clips beaucoup plus artistiques que les anciens. Enfin, je pense aussi qu'il y a tellement de choses qui peuvent rassembler qu'au final, ça fait une grande communauté, quoi. Non, mais j'avoue, et puis c'est quoi? C'est BTS, genre, c'est de la K-pop BTS ou c'est de la Oui, c'est de J-pop? la BTS, oui, c'est de la K-pop. Non, mais ça va, ouais, j'ai arrêté de me juger, quoi. Est-ce qu'ils sont déjà venus en France? Oui. Bah, après, moi, j'écoute pas trop BTS, mais oui, ils sont déjà venus en France. Enfin, beaucoup de groupes font des tournées en ce moment. Ouais. Et c'est dingue, genre, ils remplissent des stades, genre le Stade de France, Bah ouais. ou même genre des grosses salles comme l'Accor Arena, ils le font plusieurs fois et tout. Genre, alors que. Enfin, moi, j'ai toujours du mal à jauger un peu quel groupe va faire quelle salle en me disant que non, mais celui-là, il est pas assez connu. En fait, si, parce que vraiment, on écoute beaucoup de K-pop en France. Et je pense qu'on s'en rend même pas compte. Même moi qui en écoute, je me rends pas compte des fois que tel groupe peut remplir telle salle parce qu'il est vraiment très connu. Ouais, Donc, ouais. ouais. Mais oui, si, ils viennent en France. Ils sont au courant, tous ces groupes-là, qu'il y a une grosse communauté derrière et surtout autour de la danse, pas que sur le chant, mais sur la danse. Est-ce que vous voyez que eux sont bien au courant de tout ça ou pas? Euh, je pense qu'ils le savent. Après, ils ont beaucoup de règles, donc je sais pas s'ils peuvent. Enfin, ils nous font pas tellement comprendre que ouais, on regarde vos dance covers, c'est trop bien. Sauf une fois, il y a un groupe qui s'appelle ITZY qui a commenté sur les dance covers de leur dernière son Born to Be, enfin à l'époque. Mais sinon, non, on n'a pas tellement, enfin, on voit pas qu'ils disent, enfin, on sait pas tellement qu'ils voient nos trucs, mais on sait que parce que bah logiquement Oui, ils sont sur les mais réseaux. pas forcément vous, mais Oui, enfin, les gens la en culture général. danse K-pop. Ah oui, si, ils savent qu'il y a des gros fans et qui sont très très suivis. Si, ils le savent, ils le savent. Mais c'est marrant parce que la K-pop, j'ai l'impression que c'est un peu début des années 2000, un peu les boys bands ou des trucs comme ça qui reviennent un peu à la mode. Bon, les boys bands purement américains, c'est un peu has-been, quoi, tu vois. Mais ça a remis un peu la mode comment dire, de l'adoration des mecs qui sont hyper beaux, qui arrivent à danser, à chanter, à faire des trucs trop stylés et tout. Ils arrivent à remettre ça à la mode et c'est quand même trop swag. Mais après, derrière, je veux pas vous gâcher votre rêve, mais derrière, il y a quand même toute la production et tout le système qui est apparemment l'enfer sur Terre, on va dire, quoi. Et est-ce qu'aller en Corée, c'est un truc qui vous ferait kiffer, justement, pour d'une part découvrir un peu la culture de l'intérieur, et d'autre part, pourquoi pas de vous faire des fights avec d'autres danseurs K-pop de là-bas, quoi? Moi, pour ma part, pas tellement. Enfin, moi, j'aime Ah vraiment ouais j'aime beaucoup la K-pop, genre la musique, parce que j'aime beaucoup la musique en général. Mais en soi, la culture coréenne autour, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment la musique, mais pour les autres, je sais pas. Moi, si, en vrai, parce que du coup, enfin, du coup, je trouve ça intéressant de voir parce qu'on regarde tellement beaucoup de clips, de scènes, tout ça, que, en fait, eux, ils s'inspirent aussi par rapport à chez eux, leur société, tout ça. Et du coup, je pense que c'est intéressant de voir leur quotidien, tout ça. Je pense que on peut plus comprendre par rapport à ça. Ça peut nous inspirer aussi. Non mais oui, bah oui, je comprends. Oui. Est-ce que le Gangnam Style c'est de la K-pop? Non, je rigole. Oui, c'est de la K-pop, oui. Mais oui, c'est de la K-pop en plus, quoi. Mais je suis pas sûr que vous pouvez reprendre la danse du Gangnam Style. Vous avez déjà essayé ou pas? Alors, on peut. Oui, c'est ça. On peut, oui. Allez. C'est quoi les prochaines conventions que vous faites, ou en tout cas les prochaines représentations que vous faites? Comme vous êtes parisien, je suppose que vous faites des trucs à Paris quand même aussi, non? Ouais, mais là, la prochaine, c'est Korean Festival, Korean Tour. Korean Tour. Ah bah on y sera aussi. Ouais, Ouais, on y sera Korean aussi. Tour à Tours, du coup. À Tours, du coup, Super. c'est pas la Korean Tour de la tour de Cambodge. Et voilà, et après, pour la suite, je sais pas trop. Vous faites des représentations quand même à Paris, ou genre soit des représentations en plein air, soit des salles de spectacle qui vous engagent pour danser ou proposer des activités, quoi. Ou même, je sais pas, il y a même des musées, pas des musées, mais des endroits culturels type je sais pas moi, merde, comment s'appelle cette place, le truc du Japon là, à côté de Trocadéro, bordel, qui est Musée de Tokyo, Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, c'est ça, où justement ils font des événements un peu culturels comme ça autour de la culture asiatique. Est-ce que vous avez déjà checké si ils proposaient des trucs ou si vous pouvez faire des représentations dans ce truc-là, quoi? À notre connaissance, non pour l'instant, mais peut-être. En tout cas, Ok, non il y mais en a pas pour l'instant, pas les Tokyo. non, mais j'avoue, j'ai posé une petite ma question bâtarde connaissance. là, je sais pas. Ouais, j'avoue. En tout cas, ouais, le prochain c'est Korean Tour Festival. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, du coup, sur YouTube, je suppose aussi. Oui, on peut nous retrouver sur YouTube, sur TikTok et également sur Instagram. Nickel.
Et ben merci beaucoup.